Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et surtout le suivi des Spurs et de Victor Wembanyama. Et je vais vous présenter le match Portland Trail Blazers contre San Antonio Spurs. On va voir donc le résultat. Les San Antonio Spurs l'ont emporté, enfin une victoire, une nouvelle victoire, 118-105 à Portland, avec un super Victor qui n'a joué que 24 minutes, mais en 24 minutes il a fait des stats de fou, 30 points, 6 rebonds, 6 passes, 7 contre. Il a été monstrueux et donc on va revenir les amis dans cette vidéo sur le match en détail avec les statistiques de tous les joueurs. On va décortiquer un peu ce match, on va voir le classement de la conférence Ouest où en sont les Spurs. On enchaînera par les stats de Victor dans ce match en détail avec ses meilleures performances. Il a battu des meilleures performances sur un match dans deux statistiques. Je vous réserve la surprise tout à l'heure. On enchaînera par les stats de Victor sur cette saison en entier. Et puis on verra ensuite les stats de Victor dans l'histoire des San Antonio Spurs. Il est déjà meilleur contreur à 20 ans. Il se rapproche d'autres records. Et dans l'histoire des Français en NBA, vous allez voir, il y a plein d'informations à voir. On terminera aussi par un petit focus sur le prochain match. Parce que c'est sympa, ça va être un prochain rendez-vous. Et où j'essaierai à nouveau de vous faire une vidéo. Et donc voilà. Donc cette nuit, les Spurs l'ont emporté 118-105 à Portland. Une belle victoire. Et pas une surprise tant que ça, vous allez le voir pourquoi. On va passer aux stats. Au premier carton, les Spurs ont mis un 38-14. Au deuxième carton, ils ont perdu 21-31, mais ils menaient de 24 points quand même. Donc il y avait encore plus 14 à la mi-temps. Troisième carton, ils ont perdu 28-29. Et le dernier, ils ont fait 31-31. Ils ont assuré l'écart, on va dire. Mais pourquoi c'est pas une surprise? Parce que moi, j'avais vu le dernier match d'avant. Et ça fait quand même 2 ou 3 matchs où les Spurs font de très bons débuts de match avec un énorme jeu collectif. Après, ça se liquéfie. Je sais pas pourquoi. Mais dans le match précédent qu'ils avaient perdu, les Spurs, au début du match, ils menaient d'une quinzaine de points. Et ils jouaient super bien. Et ben, ils ont reproduit ça. Ils ont mis un 38-14 au premier carton. Donc quand ça va vraiment tourner, croyez-moi, ils vont faire un carton. En plus, Victor, il joue que 24 minutes, ce qui est monstrueux, parce que 24 minutes, il a joué que la moitié du match, les amis. Hein. Donc en jouant que la moitié du match, les Spurs l'ont emporté. Il était monstrueux, il y avait plus 18 quand il était sur le terrain. Alors côté Portland, on a quand même Jeremy Grant qui est à 29 points, Malcolm Brandon à 29 points, 25 points Scoot Anderson. Voilà, il y a quand même 3 joueurs qui sortent du lot, mais après collectivement, bon bah, ils ont tourné qu'à 34% au tir. Portland. Les Spurs les ont ramenés qu'à 34%. Alors, ils ont fait 30% à 3 points. Ils ont été meilleurs que les Spurs qui ont fait du 27% à 3 points. Hein, mais voilà, cette statistique est quand même très importante. Les Spurs les ont ramenés à seulement 34% et ont pu s'assurer dans un match facile. Alors à noter Devin Vassell qui est à 17 points, Jérémy Sochan 16 points, 13 points pour Malaki Brandam côté des Spurs. Je regarde un petit peu si... il y a d'autres joueurs qui sortent du lot. Keldon Johnson qui est maintenant dans un rôle de 6ème homme, il a fait que 9 points. Bon, il a été pénalisé par les fautes, 5 fautes. Sinon, au terme de rebond, il n'y a pas eu de vrai rebondeur. Zach Collins qui est remplaçant et qui a joué 17 minutes, il a pris 7 rebonds. Donc voilà, les Spurs l'ont emporté surtout collectivement et ont fait une énorme performance, donc bravo à eux enfin. Et puis ils ont tourné les Spurs à 92% au lancer franc, c'est monstrueux. Ils ont fait 26 sur 28 au lancer franc. Alors quel est le vilain petit canard? Zach Collins en a raté un et Jérémy Sochan. Mais alors le lancer franc, bravo à eux, 26 sur 28, ça peut être une force parce que les Portland on a fait 24 sur 32, donc forcément ils en ont raté quelques-uns en plus, ils ont fait 75%, mais ils ont raté 6 de plus, ça peut faire 6 points à la fin du match. Une équipe qui tourne à 75% peut vite perdre 10 points sur un ensemble de matchs. Donc bravo aux Spurs, belle performance. On va aller voir maintenant la conférence Ouest. Bon bah ils sont toujours derniers avec 5 victoires et 25 défaites, mais je pense qu'il y a vraiment matière à construire quelque chose autour de ce qui est en train de se faire. Alors, je sais que Victor a joué que 24 minutes parce que Pop le réserve un petit peu. Il veut vraiment qu'il tienne toute la saison. Il est jeune, hein, faut y aller doucement. Il faut pas. Il a eu une petite blessure au pied, donc il s'est peut-être rendu compte qu'il jouait un peu trop. Mais ça devrait être suffisant pour Victor quand même pour réaliser de belles perfs et de belles stats. Allez, maintenant on arrive au stade de Victor sur ce match-là. Il a joué donc 24 minutes, il met 30 points, 9 sur 14 au tir. Enfin un énorme match collectivement. Il a été mis vraiment en bonne position par ses collègues, ses coéquipiers, 2 sur 4 à 3 points. Et surtout 10 sur 10 au lancer franc. Chapeau Victor, c'est sa meilleure performance de lancer franc réussi. Il était à 7 avant le 27 octobre contre Houston, 7 sur 8. Et ben il passe à 10 sur 10, donc c'est son record sur un match.
Bravo à lui. À point de vue rebond, c'est dommage parce que ils ont quand même limité Portland à 34% au tir, donc ils ont raté beaucoup de tirs à Portland, mais il n'a pas réussi à prendre beaucoup de rebonds. Je pense que collectivement, ils ont réussi à faire une grosse performance. Et d'ailleurs, il n'y a pas de joueurs qui ressortent du lot au rebond, hein. Je crois que le meilleur rebondeur est à 7. Donc c'est-à-dire qu'en faisant une telle performance défensivement, c'est tout le monde qui va au rebond. Et donc bah, ça ressort. Il a fait 0 rebond offensif, 6 défensif, total rebond 6. Par contre, collectivement, il fait 6 passes décisives pour un pivot, enfin un joueur aussi grand, faire autant de passes décisives, aucune interception, 7 contre. C'est énorme, au coup compte, c'est le meilleur en NBA depuis 2 matchs, et je pense qu'il est bien parti pour réaliser une performance extraordinaire, qui serait que pour un rookie, il deviendrait meilleur contreur dès sa première saison en NBA. Ça c'est énorme, ça serait génial. Ballon perdu un seul, aucune faute. Bon, il fait un match propre, il fait aucune faute, plus 18 quand il est sur le terrain. Bravo, ça fait plaisir franchement de voir une telle performance. Au niveau cette saison, donc il a joué 27 matchs, il tourne maintenant à 18,8, ce qui est pas mal. 10 rebonds 4, ça a un peu baissé parce que bah, ces 2-3 derniers matchs, il a pris moins de 10 rebonds. 3 passes décisives, c'est quand même pas mal pour un grand. Une interception 3 et 3 contre 2 par match. Là franchement il y a de quoi faire dans les comptes, il est monstrueux au lancer franc, il tourne à 79% cette saison. Bah écoutez, pour un rookie c'est quand même pas rien. Alors, il va falloir voir s'il va avoir le trophée de meilleur rookie, mais si San Antonio commence à faire des performances collectives comme ils ont fait sur les 2 derniers matchs au premier quart-temps, je précise, et puis après, là, le dernier match, ils ont réussi à le gagner cette nuit là contre Portland, ça va être vraiment intéressant. Allez, à venir les stats sur l'histoire. Bon, ça, je verrai dès que je peux. C'est très long à mettre en place. Mais là, on va revenir sur les stats de Victor dans les San Antonio Spurs et dans l'histoire des San Antonio Spurs. Donc déjà, c'est le meilleur contreur de l'histoire à 20 ans des Spurs. Maintenant, il a 86 comptes. Il a plus 27 d'avance sur le deuxième, qui est Mark Burning, qui en a 59. Je pense, les amis, qu'on n'est pas prêt de revoir un joueur qui pourra battre les records de Victor, ou alors il faudrait qu'il arrive à l'âge de 18 ans en NBA et qu'il soit vraiment titulaire dès le début. Ça va être vraiment quasiment impossible. Sur les 21 ans, Tim Duncan était à 206 à 21 ans. Victor, il lui en manque plus que 120 pour revenir. Il va grappiller hein, les matchs parce qu'il en a joué que 27 hein, des matchs. Hein. Donc il va grappiller petit à petit et il est en train de faire une performance assez incroyable. Et moi je pense que, franchement, sincèrement, je pense qu'il peut battre Tim Duncan dès cette année, dès ses 20 ans, ce qui serait assez énormissime. Après, bon, sur l'histoire des Spurs, ça va être plus compliqué parce qu'il y a des joueurs qui ont joué 15-20 ans aux Spurs qui ont des statistiques de fou. Mais bon, il faudra voir. Donc il a gagné où des places? Alors à 20 ans, il a gagné une place dans les points. Ah oui, en marquant 30 points. Maintenant, il est 6ème meilleur marqueur. Le meilleur, c'était Tony Parker avec 1974 points. Il est à 1467 de retard. Bon, il progresse. Dans les lancers francs marqués, il a gagné une place, il est 4ème. C'est vrai qu'avec sa taille, il va pouvoir tirer et marquer. Il est adroit en plus au lancer franc. Alors là, il va pouvoir faire quelque chose, je pense. Vraiment qu'il peut. Bah, de toute façon, il est complet dans toutes les stats. Il fait 2 sur 4 à 3 points. Donc, il est complet dans tous les domaines. Puis, il fait beaucoup de passes aussi décisives. J'ai hâte de voir la suite, vraiment. Allez, on va aller voir maintenant les stats dans les histoires des Français en NBA. Alors, c'est une histoire qui s'incrémente. C'est dans le général, on peut voir que Rudy Gobert a augmenté ses stats parce qu'il joue encore. Donc ça augmente de match en match. Il y a Rudy Gobert, bon, Nico Batum est blessé, je crois qu'il n'a pas joué les derniers matchs. Et sinon, voilà, Rudy Gobert dans les contres, dans les rebonds offensifs, défensifs, au total de rebonds, bah, il est présent, il augmente le nombre de stats du meilleur français. Sinon, Victor, bah, à 20 ans, c'est le meilleur. Il a 36 maintenant comptes d'avance sur le deuxième qui était Yohan Petro. À 21 ans, eh ben, il est plus qu'à 12 comptes. Dans 12 comptes, franchement, il vient de faire 7 comptes cette nuit. Ça se trouve, dans 2 matchs, il va passer le record du Yohan Petro à 21 ans. Là, je vous afficherai le record à 22 ans parce qu'on va aller chercher plus loin, bien sûr. Hein, mais je vous rajouterai ça, ça va être quand même énormissime. Sinon, dans les rebonds offensifs, il lui manque 49 rebonds. Là, il n'en a pas pris cette nuit, hein, c'est dommage. Mais il lui manque 49 rebonds offensifs pour dépasser Yohan Petro et devenir meilleur français à 20 ans pour les rebonds offensifs. Après, il y a d'autres stats. Bah, je pense que les rebonds défensifs, hein, il est à 126, au total de rebonds à 132. S'il tourne à une dizaine de rebonds, entre 5 et 10 rebonds par match, dans 50 matchs, il les aura explosés, ses records. Les interceptions, je sais pas, à 125, ça va être peut-être un peu juste pour les avoir. Mais bon, il faudra voir. J'ai hâte, vraiment, vraiment, vraiment qu'il commence à vraiment à prendre son rythme et puis surtout il va prendre de l'expérience. Il y a beaucoup de statistiques où ben, c'est vrai que comme il est jeune, il affronte des adversaires qu'il n'a pas forcément joué avant. Il faut attendre qu'il a affronté plusieurs fois les mêmes équipes et les mêmes joueurs. Il va prendre ses repères et il y a des moments il saura quand prendre des rebonds, quand prendre des interceptions. Il aura des trucs en plus qui vont l'aider et qui vont améliorer ses statistiques. Ça va être
obligatoire. Et puis surtout, les joueurs vont commencer à prendre des systèmes, à le trouver. Il est déjà très adroit pour un joueur aussi grand que ça, à 3 points, 2 points. Au lancer franc, il est super adroit. Ça, c'est vraiment encourageant pour la suite. Allez, on arrive maintenant au prochain match. Et ben, à nouveau, les amis, ils vont jouer demain, tout simplement, le 30-12 à 4h du matin, heure française, parce qu'aux États-Unis, c'est encore le 29-12. Et ils vont jouer à nouveau les Spurs un deuxième match à Portland Trail Blazers. Alors c'est un peu la magie de la NBA, ils jouent 2 fois de suite à l'extérieur, chez la même équipe. Bah écoutez, pourquoi pas remettre le couvert? C'est là qu'il va falloir voir. Alors bien sûr, ils ont explosé les Portland au premier quart-temps, ensuite ils ont perdu le deuxième, le troisième, il y a eu match nul au dernier. Donc si on s'en tient aux 3 autres quart-temps, ils pourraient perdre les Spurs, mais il va falloir voir s'ils reproduisent un peu ce même type de match. Est-ce que Victor aussi il jouera plus de 24 minutes? Est-ce qu'il va jouer aussi facile? Je pense qu'ils ont peut-être pas de grands comme Victor côté Portland, et c'est pour ça qu'ils sont hyper pénalisés. J'ai pas vu le match, je veux pas me prononcer plus que ça, mais ça va être très intéressant, les amis, de voir cette revanche juste après pour voir si 2 matchs de suite contre la même équipe au même endroit, est-ce que c'est un peu comme du playoff, les playoffs, on joue plusieurs fois la même équipe de suite. Est-ce que justement les Spurs vont pouvoir enchaîner une nouvelle victoire? Je pense que ça serait vraiment bon pour le moral. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous demain, parce que je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats dans la journée du 30, hein, tout simplement, dès que je pourrai, et je vous donnerai le bilan et le compte rendu avec toutes les stats mises à jour de Victor, comme je le fais à chaque vidéo. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.